a-t-elle été bonne? Je pense que la moisson a été très bonne. Même, voilà, Joël me parle même d'excellence. D'où l'action de grâce que nous devons rendre au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez dit merci au Seigneur, mais ce matin, c'est le temps de dire merci Seigneur pour les fruits de la moisson. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez dire avec moi, merci Seigneur pour les fruits de la moisson. Ensemble, merci Seigneur pour les fruits de la moisson. C'est important de rendre grâce au Seigneur et de lui dire merci. D'ailleurs, la messe, son emploi un synonyme, c'est Eucharistie, veut dire action de grâce, remercier. Et ce matin, nous sommes là simplement pour remercier le Seigneur pour le don qu'il nous a donné, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le travail humain que la moisson et le travail avant la moisson demandent. Et aussi, le prêtre que je suis se trouve en action de grâce, en remerciement pour vous. Qui travaille la terre? Personne? Personne n'a moissonné? Il n'y a pas d'agriculteur? Alors qui? Mais il n'y a pas peur, hein? C'est pas filmé. Si, peut-être. Si. Voilà, encore une fois, si la messe est célébrée aussi ce matin, c'est grâce aussi à vous. Vous savez, il y a l'œuvre du blé eucharistique, qui, à mon avis, on essaiera de relancer aussi les choses à la rentrée, c'est-à-dire que le blé eucharistique permet au diocèse de Rouen de pouvoir confectionner les hosties avec lesquelles la messe est célébrée. Mais elle le reçoit de vous, de vos terres, de votre travail, de vos récoltes. Et le prêtre, en action de grâce, en fait, il le peut parce que vous avez travaillé la terre. Donc c'est la raison pour laquelle je tiens vraiment à vous remercier, l'ensemble de la communauté aussi paroissiale, car c'est grâce à cette identité de ce lieu que les messes sont possibles de célébrer. Ça peut paraître simple, mais il est bon aussi de se rappeler que votre travail, eh bien aussi sert à la louange du Seigneur. Ainsi, ce que vous semez dans l'espérance, eh bien, va jusqu'au ciel. Et c'est peut-être aussi un exemple pour nous, pour notre foi. Je ne sais pas si vous commencez à semer en disant « il n'y aura rien », semer avec le désespoir ne porte pas beaucoup de fruits. On travaille la terre, on sème parce qu'on dit « oui, ça portera du fruit ». Et pour la foi, ça doit être pareil. La foi, l'espérance et la charité que nous recevons à notre baptême. Elias va le recevoir dans quelques instants. La foi, l'espérance et la charité. On n'a rien fait, mais c'est le Seigneur qui nous donne ces trois dons, ces trois vertus, comme cadeau de la vie de tous les jours. Et notre foi nous appelle à semer dans l'Église et dans le monde nos gestes et nos paroles avec l'espérance, et non pas avec le désespoir. Vous voyez, parfois on peut entendre, oui, quand on voit la vie de l'Église, eh bien ça sert à rien. Quand on voit la vie du monde, ça sert plus à rien. Quand on voit les guerres dans le monde, en plus ça peut être des chrétiens qui se font la guerre, au cœur de notre communauté paroissiale, au cœur de nos villages, en disant, eh bien, peut-être un tel et ceci, cela, on peut se dire, à quoi bon? Et en fait, on vit notre foi en manquant d'espérance. Et le Seigneur nous demande de vivre la foi avec cette espérance. Oui, je peux semer un fruit qui demeure pour l'éternité. Et c'est le sens de la deuxième lecture que nous avons entendue dans la lettre aux Hébreux. Pourquoi est-ce que Abraham est devenu un exemple pour le peuple d'Israël et pour nous? Parce qu'il a mis sa foi en espérant dans le Seigneur. Moïse, pourquoi
est-il devenu un exemple? Parce qu'il a mis sa foi dans le Seigneur, dans l'espérance. Moïse, pour atteindre la terre promise, d'ailleurs, il n'y entrera pas, il a fallu des années. Et le Seigneur lui a dit, tu auras la terre promise, mais en attendant, il ne l'a pas vue. Mais il a marché en espérant atteindre la terre promise et conduisant tout son peuple. Alors prions, frères et sœurs bien-aimés, pour que notre foi soit vécue toujours dans l'espérance des hommes, l'espérance du monde, l'espérance de l'Église. Je ne sais pas si certains vous avez suivi le voyage du pape François au Canada. C'était édifiant de voir cet homme âgé se déplaçant avec tout ce qu'il est, avec ses limites, et qui vient apporter le pardon, la réconciliation et l'espérance, en disant, mais voilà, si les hommes et les femmes ont pu agir peut-être ainsi, c'est à nous, la génération actuelle, de porter l'espérance et d'agir d'une manière nouvelle. Alors, en rendant grâce au Seigneur pour les fruits de la moisson, que le Seigneur nous garde et nous bénisse, qu'il bénisse Elias, et que, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, puisque j'ai choisi l'Évangile de la transfiguration, que l'Évangile transfigure, c'est-à-dire change nos paroles et nos actes, afin de vivre pleinement cette prière simple de Saint François d'Assise, que peut-être vous connaissez, là où il y a le doute, que je mette la vérité, là où il y a la tristesse, que je mette la joie, là où il y a le désespoir, que je porte l'espérance. Peut-être qu'en rentrant chez vous, vous retrouverez cette prière sur un signet, ou vous ferez une recherche Google ou Siri, comme ça au moins il y a les deux, hein, il y en a pour tous, et de redire cette prière simple de Saint François d'Assise. Peut-être que ce soir, avant de nous coucher, nous pourrions prendre le temps de redire là où nous serons cette prière de Saint François d'Assise, en rendant grâce pour les fruits de la moisson, pour cette messe célébrée, pour l'amour que le Seigneur nous donne, afin qu'il transfigure nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.